une image du hussard sur le toit, très jolie image, tournée, je ne sais pas si c'est à Manosque vraiment, enfin tournée dans une ville du Midi par Jean-Paul Rappeneau, le film que nous avons adapté de Jean Giono, qui a été, je trouve, magnifiquement filmé par Jean-Paul. Nous avions déjà fait ensemble Cyrano de Bergerac. Ici, c'est une image qui illustre vraiment le titre, c'est le hussard sur le toit, pendant cette terrible épidémie de peste qui a ravagé la France dans les années 1828-1830, puisque même le Premier ministre de l'époque, Casimir Perier, en est mort, en 1932, je crois, il me semble, oui. Et qui nous avait paru très intéressant de tourner d'une manière très ensoleillée, très lumineuse, très belle, comme si la peste éclatait au milieu même de la beauté. Et je me rappelle avoir dit à Jean-Paul une phrase au début qu'il lui avait plu, un homme agonise au pied d'un arbre qui s'en fout. Et c'était quelque chose qui nous avait guidés pendant tout le film. Ici, le personnage est monté, comme ça, on a l'impression au-dessus du mal, en bas, dans les rues, règne la terreur, règne la mort, règne la persécution, règne tout ce que fait toujours naître un danger, c'est-à-dire la haine et la méfiance des autres, ce que nous voyons partout autour de nous aujourd'hui. Je ne suis pas mort. Ça, c'est une image du journal d'une femme de chambre, qui est l'adaptation donc du livre de Octave Mirbeau, et le premier film que nous avons coécrit avec Louise Buñuel, et qui devait être le premier d'une longue série. Georges Chéret, Jeanne Moreau, dans une scène du film. J'ai, évidemment, comme toujours, quand quelque chose est le début, et qu'on ne le sait pas, au moment où j'ai tourné le journal d'une femme de chambre, Buñuel ne cessait de me dire « c'est mon dernier film ». Donc, je n'envisageais absolument pas de travailler aussi longtemps avec lui. Et en même temps, j'étais tout à fait extrêmement séduit par le personnage. J'avais envie de continuer à être lié à lui, aussi intimement que possible. Nous sommes devenus non seulement 2 collaborateurs, mais 2 amis jusqu'à sa mort, 20 ans plus tard. Et Buñuel m'avait donné plusieurs rôles de comédien. Dans le journal d'une femme de chambre, il m'avait fait jouer le curé, parce que, m'avait-il dit, pendant que nous travaillions cette scène-là, vous étiez très bon. Et il me disait toujours, et dans La Voie lactée, il m'a donné un rôle d'évêque hérétique, et en me disant toujours, vous êtes très bon acteur, mais uniquement pour des rôles d'ecclésiastique. N'essayez pas de jouer autre chose, rôle d'ecclésiastique uniquement. Bon, ça c'est une image fameuse, c'est Catherine Deneuve dans Belle de jour. Je ne sais pas si on peut encore parler de Belle de jour, c'est un film qui ne cesse d'être vu et revu. C'est au tout début du film, et c'est son premier fantasme. Alors, de ce point de vue, je peux dire que Belle de jour, c'est une exploration du continent noir, c'est-à-dire de l'érotisme au féminin, mais cette exploration a été menée par 2 hommes, dont un Espagnol. Donc, nous ne sentions pas la possibilité, même le droit, d'inventer des fantasmes féminins. De quoi allons-nous parler, de qu'est-ce que nous allons mettre. Donc nous avons interrogé beaucoup de femmes. J'avais demandé à Guy Bechtel, d'ailleurs, qu'on vient de voir, de faire une enquête journalistique, et d'autres travaux ont été faits pour essayer de pénétrer les mystères de l'érotisme féminin qui nous étaient inconnus. Donc tous les fantasmes qui sont dans le film sont vrais. C'est-à-dire autant l'histoire proprement dite de Belle de jour est une histoire de roman de gare, quand les scènes avec son mari, par exemple, c'est du genre je t'aime aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain, peut-être pas à ce point-là, mais presque. Autant ça est conventionnel et artificiel, autant la partie imaginaire est profondément vraie. Et c'est peut-être ça qui fait le charme durable du film. C'est comme si on avait renversé le sablier. La réalité n'est pas où on croit. Je crois que c'est... Quand j'y réfléchis, je me dis que ça a dû jouer un rôle important. Ça, ce sont 2 images de Sauf qui peut la vie, Nathalie Baye et Jacques Dutronc dans le film de Jean-Luc Godard.
sur lequel j'ai eu la joie de travailler d'une manière assez particulière, car Jean-Luc, j'ai l'impression, se méfie un peu des scénarios écrits, qui sont un peu corsetés. Il a l'impression toujours qu'il risque d'en être le prisonnier. Donc on avait énormément parlé avant de tourner. Beaucoup parlé sur telle ou telle possibilité. Il est venu une fois ici, et ben, il m'a dit j'ai une idée de film. Je lui ai dit quelle idée? Écoute, il m'a dit c'est un homme qui part de Paris ou d'une autre ville, qui va en Suisse ou ailleurs, qui rencontre une femme ou deux et qui reste là-bas ou qui revient. Voilà, c'était à peu près ça le point de départ. Mais il y avait déjà la Suisse, une femme, un homme, etc. Il y avait des déplacements. Et on est parti de ça, on a beaucoup parlé. De temps en temps, on griffonnait un bout de scène, de dialogue sur un bout de papier pour ne pas les perdre. Et il a tourné un film que j'aime jusqu'aujourd'hui encore beaucoup. À un moment donné, il m'a appelé en me disant « Viens voir une première version du film ». Alors je suis allé à Rolles chez lui, je me suis installé chez lui, et il avait filmé en 20 minutes, une espèce de... je ne sais pas comment dire, c'était même pas un brouillon, c'était une approche du film. Une photo d'une fille faisant un moment d'une fille faisant du vélo de la campagne, une photo de Jacques Dutronc, une photo de Nathalie Baye, enfin, et il était à ce moment-là très intéressé par Bonnard, le peintre. Il y avait dans ce court film quelques images, quelques reproductions de tableaux de Bonnard. Alors le jeu consistait à s'asseoir, il présentait ça, il arrêtait l'image, et il me disait, est-ce qu'il y a une scène là, sur telle image? Alors, il fallait répondre oui, parce que si on répond non, il n'y a pas de film. Bon. Alors, et c'était un exercice très intéressant de partir d'une image, ou d'une image en mouvement, quelquefois, si c'était filmé, pour arriver à un film, au lieu de partir d'une idée cérébrale, d'une idée sans support visuel. Ça m'a toujours paru très intéressant comme manière de travailler. Par exemple, un tableau de Bonnard représente une femme nue, dans un fauteuil près d'une fenêtre, avec, on voit la rue, je crois, il me semble, par la fenêtre. Alors, image. Est-ce qu'il y a une scène là? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je me rappelle avoir dit, on sonne à la porte. Bien. Qui est là? Un homme. Il est comment? Etc. Il a une valise, un chapeau, bien, etc. Donc, à partir de là, il y a une femme dans un fauteuil nu, un homme sonne à la porte, qu'est-ce qui se passe? Et c'est devenu une scène du film. Oui, c'est un peu en partant comme ça des éléments que nous donne l'image simple et nue pour arriver à un mouvement cinématographique. C'était une façon de travailler qui m'a toujours plu et que j'essaie. Moi, j'ai été dessinateur avant d'être écrivain et je fais toujours beaucoup de croquis, beaucoup de dessins pour m'entourer d'images autant que possible. Quelquefois même, les croquis que je fais peuvent me mener à une idée. Voilà, un flot d'images dans laquelle ne peut pas tenir toute une vie, bien entendu, mais qui m'a rappelé à quel point nous vivons dans un zigzag dont il reste quelquefois le souvenir de quelques chaos ou de quelques contraventions. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça vous va? Ouais. C'est pas trop long.